Bonjour, je suis Dr Mamou, je suis médecin psychiatre, praticien sur Casablanca. La chaîne AM Média m'a demandé de parler d'un sujet d'actualité dont vous vous doutez très bien, qui est le Covid-19, le confinement et ses répercussions psychiques. Je ne vais pas vous faire un cours magistral sur le Covid, mais essayer de partager avec vous le regard d'un psychiatre sur le Covid, sur le confinement et les répercussions psychiques, dont la principale est l'angoisse. C'est la chose qui nous gêne le plus. Je ne suis pas un infectiologue pour parler du virus. Je pense que les médias en ont assez parlé, qui est la source du confinement. Ce qui nous gêne dans le confinement, c'est surtout cette privation de liberté et de la peur aussi qu'elle engendre du fait de la promiscuité. Je vais tenter dans un premier temps de définir un petit peu ce que c'est que l'angoisse. Dans un deuxième temps, on va parler de ses causes et enfin comment l'atténuer ou le faire disparaître. L'humeur anxieuse survient normalement en cas de situation de danger. Ce qui est pathologique, ce n'est pas tellement l'angoisse en lui-même, c'est l'excès de l'angoisse par rapport à la situation de danger. Parce que l'angoisse en lui-même, il faut le respecter jusqu'à un certain seuil. Au-delà, lorsqu'il devient inhibant, là, on parle à ce moment-là d'angoisse pathologique. Il y a différentes composantes de ce sentiment qui, dans le cas de léger à moyen, augmentent la plupart de nos performances. C'est à cause de l'angoisse qu'on respecte certaines règles. C'est à cause de l'angoisse de ne pas réussir ses examens qu'on bosse plus, qu'on s'astreint à certaines règles. Donc l'angoisse en lui-même est quelque chose de bénéfique, tant qu'il est léger à moyen. Mais lorsqu'il devient trop important, là il devient pathologique. Là se pose le problème de l'angoisse. Il s'exprime selon une composante psychologique et une deuxième somatique. La composante psychologique peut prendre différentes formes. Ça va de l'agitation, le sentiment de crainte, la focalisation de l'attention sur le problème, une attention qui est trop importante. Et il y a aussi la composante somatique. La composante somatique, là, elle peut prendre toutes les formes. Ça va de la gêne respiratoire, comme on dit بالعربية الغمة تاع القلب حجر على قلبي حجر على صدري. Bon, tout ça fait partie de l'angoisse. On peut avoir, ça peut aller jusqu'aux troubles de panique avec une accélération du rythme cardiaque, une accélération de la respiration, la peur de mourir, la peur de commettre un acte non contrôlé. Tout ça fait partie de composantes somatiques de l'angoisse. On dit que l'anxieux est quelqu'un qui est toujours en attente d'une mauvaise nouvelle qui n'arrive jamais. C'est cette tension qui nous gêne le plus. À part ça, on est toujours dans l'attente de cette menace qui n'arrive jamais. Et comme je dis parfois à mes patients, tout point noir dans votre vie prend avec l'angoisse des proportions très très importantes. Ça devient un mur noir. Et contrairement aussi, toute chose positive dans notre vie devient un petit point blanc au lieu que ce soit un mur. C'est cette focalisation sur l'idée qui nous gêne, qu'on va essayer de traiter par la suite. Ce désordre psychologique s'accompagne d'un cortège de manifestations, comme j'ai dit, somatiques, et très souvent, la personne va courir vers le cardiologue, vers le pneumo, vers le gastro, tellement l'expression somatique de l'angoisse est différente. Mais qu'est-ce qui nous angoisse? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est le confinement? Ou c'est quoi?
très souvent, on a tendance à rattacher nos émotions négatives à une situation. Mais pour mieux comprendre, je vais vous donner un petit exemple. Prenons deux personnes qui habitent toutes les deux au 5e étage. L'ascenseur de leur immeuble était en panne depuis une dizaine de jours. Et puis il est réparé. Tous les deux, qui vivent le même environnement, les mêmes choses, arrivent et prennent l'ascenseur. L'un monte avec une certaine aisance, presque de l'euphorie, satisfait. Et l'autre, il monte avec des sueurs sur son front. Qu'est-ce qui a pu changer? Pourquoi l'un est satisfait et l'autre est anxieux? Et pourtant, ils vivent la même situation qui est l'ascenseur. Tout simplement, c'est l'idée. Le premier se dit « ouf », ils l'ont arrangé après un certain temps. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? « ouf ». Et si jamais, de nouveau, il s'arrête. Donc, ce qui nous gêne le plus, et ça c'est très important à retenir, il n'y a jamais d'angoisse sans idée. Ce sont nos idées qui nous angoissent. Parce que souvent, on se dit, j'ai pris l'ascenseur et j'ai eu peur. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'évitement, je vais commencer à prendre les escaliers. Ou bien, je vais vendre peut-être mon appartement du 5e pour acheter un autre au rez-de-chaussée. Et dire, j'ai arrangé mon problème. Or, je n'ai rien arrangé, je n'ai fait qu'éviter mon problème. Le problème, c'est l'idée. Nous, on s'attache souvent à la situation. Or, il faut s'attacher à l'idée. C'est quoi l'idée qui m'a rendu anxieux? Très souvent, la plupart de mes malades, ce qui les gêne le plus, c'est l'idée qui revient souvent, c'est est-ce que je vais attraper le virus? Et si je l'attrape, est-ce qu'il va me tuer? L'autre aussi, est-ce que je ne vais pas transmettre le virus à mes parents, à ma mère, à mon père? Et là, c'est encore plus terrible parce qu'il y a aussi ce sentiment de culpabilité qui amène à la douleur morale qui peut évoluer vers des cas de dépression, parfois sévères. Il y a aussi l'autre idée concernant les enfants. Et si je meurs, que deviendront mes enfants? Ouais, je réponds souvent que pour ces gens-là qui me disent et qu'est-ce que je vais devenir lorsque mes enfants vont mourir? Je leur réponds souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a perdu son père avant qu'il naisse. Il a perdu sa mère à l'âge de 5 ans. Et pourtant, kan khayrul anam, c'était le meilleur des êtres humains, sans père ni mère. Je leur dis, qui s'en est occupé? Celui qui s'en est occupé, c'est son créateur, c'est Dieu. Or, Dieu est vivant. Dieu qui s'est occupé du prophète peut s'occuper très bien de vos enfants. Et on continue un petit peu sur l'idée. Comment arriver à dépasser cette peur? Et cette peur, ce qui rend encore cette angoisse plus importante dans le cas de ce virus, c'est que la chose je dirais, n'est pas seulement en relation avec nous-mêmes, c'est aussi avec les autres, c'est la peur de transmettre. Et vous imaginez un petit peu le dilemme de quelqu'un qui s'occupe de ses parents. Ne pas aller les voir, c'est pas possible. Aller les voir, à chaque fois que je vais rentrer chez mes parents, à chaque fois que je vais leur emmener quelque chose, est-ce que je ne vais pas ramener avec moi le virus? Et ça augmente encore plus ces idées, ce sentiment d'angoisse. Maintenant, le plus important, c'est comment dépasser nos angoisses. Vous allez trouver sur le web plusieurs façons
la méditation, la relaxation, l'auto-hypnose, différentes techniques, le yoga. Bon, je ne vais pas détailler ces techniques, vous les avez assez sur le web, mais je vais essayer de partager avec vous un petit peu ma façon de travailler, ma façon qui est inspirée des thérapies comportementales et cognitives. La première des choses pour moi, c'est d'abord voir c'est quoi l'idée qui m'angoisse. Par exemple, l'idée qui m'angoisse, c'est je vais transmettre le virus à un membre de ma famille. Et ce que je fais, je note cette idée. Et je me dis, quelle preuve j'ai que je vais la transmettre? La preuve, il n'y en a aucune. Je n'ai aucune preuve comme quoi je vais transmettre. La deuxième chose, est-ce que c'est utile pour moi? Ce n'est pas du tout utile pour moi de penser comme ça. Parce que si je pense que je vais transmettre, je vais me replier sur moi-même, je vais m'enfermer, je ne vais pas aller voir mes parents, je n'ai aucun intérêt à avoir une telle idée. La troisième chose, les arguments. Et je vais prendre un bout de papier, je vais noter sur cette feuille les arguments en faveur de l'idée qui me gêne et les arguments qui sont contre l'idée qui me gêne. Les arguments qui sont en faveur de cette idée, c'est le pressentiment. J'ai le pressentiment comme quoi je vais leur transmettre le virus. Or, le pressentiment, qu'est-ce qui fait qu'un pressentiment est vrai ou faux? C'est le fait qu'il se réalise ou non. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul joueur du tiercé qui n'a pas le pressentiment qu'il va avoir dans l'ordre le numéro? S'il joue, c'est parce qu'il a ce pressentiment. Comme quoi, il va gagner le gros lot. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc le pressentiment, c'est quelque chose d'aléatoire. On ne peut pas se baser sur ça pour quelque chose. Par contre, les arguments contre cette idée-là, c'est le fait que je prends mes précautions. C'est le fait comme quoi, avant de rentrer, je respecte toutes les règles d'hygiène qui sont dictées par le ministère de la Santé. Je laisse mes chaussures devant la porte. En rentrant, avant d'aller voir mes parents, je me lave les mains. Je rentre avec mon masque. Je laisse une barrière de... Normalement, il est 1,5 m à 2 mètres. Moi, je laisse 3 mètres. Je m'éloigne d'eux. Donc, normalement, lorsque je raisonne, il n'y a aucune raison pour que je les infecte. D'autant plus que, moi-même, je ne suis pas infecté pour le moment. Et j'ai pris toutes les précautions. La quatrième chose, c'est ce qu'on appelle la distanciation. La distanciation, c'est très souvent lorsqu'on pense à soi, on ne voit pas beaucoup de choses. Mais lorsque c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui nous parle, là, on trouve beaucoup de choses à lui dire. Et il faudrait vous dire, si mon frère, si mon cousin, si quelqu'un qui a le même âge que moi, qui est dans la même constitution, qui respecte les mêmes règles, vient et me dise, voilà, j'ai peur d'aller voir mes parents, de les infecter, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben là, je vais lui répondre beaucoup de choses. Mais non, mais pour quelle raison? Mais tu prends toutes tes précautions. Chose que je ne me dis pas à moi-même. Donc, il faut avoir un petit peu prendre de la distance par rapport à soi pour pouvoir mieux analyser, prendre le recul. Et puis, il y a aussi la dernière des choses que j'utilise souvent, le pire. Et la question du pire, bon, ça c'est à manipuler avec, je dirais, beaucoup de délicatesse, selon la personne. Si c'est une personne croyante, je lui dis, bon, tout simplement, bon, on ne peut pas fuir son destin. Bon,
Ça, donc, pour me résumer, concernant l'idée, il faut localiser l'idée qui vous angoisse et vous poser la question, la preuve, l'utilité, la distanciation, les arguments, le pire. Bon, ça c'est pour les angoisses trop importantes. Maintenant, pour les angoisses, je dirais moyennes, allégées, il faut en parler autour de soi. Il n'y a aucun mal à dire « j'ai peur, je suis angoissé ». C'est quelque chose d'humain. C'est surtout aussi ce qui nous gêne le plus aussi, c'est cette incertitude. C'est elle qui crée aussi la tension. Donc, pour les choses, je dirais, moyennes, allégées, je propose que la personne en parle autour de soi, qu'elle s'informe. Et là, le rôle des médias est très important. Et il faut je dirais que l'information, c'est comme un médicament, il faut la prendre avec modération. Et puis, à la bonne dose et surtout à la bonne source. On y a tellement de nouvelles, des vraies, des fausses, que finalement on se perd. Non, il faut se limiter à regarder par exemple les communiqués du ministère de la Santé. Et si je regarde quelque chose sur le net, il faut que je m'assure la provenance de cette communication, de cette origine. Il y a aussi certaines qui essaient de se défendre par d'autres moyens, comme le déni, chose qu'on est en train de voir, par exemple aux USA. Des gens qui se disent non, ça n'existe pas. Ça aussi, ça c'est pas une bonne chose. Et il y a le refoulement, il y a le déplacement. Et chacun de nous, selon sa propre constitution, selon sa propre personnalité, il se défend à sa manière. Mais encore une fois, le plus important, ce qu'il faut, et c'est 70% du remède, c'est cette petite phrase, il n'y a jamais d'angoisse sans idée. Il faut voir l'idée qui vous angoisse et là, essayer de résoudre le problème de cette idée de la façon dont je vous ai dit. J'espère que je n'ai pas été trop lent, que ce que je vous ai dit vous servira. Je vous souhaite un excellent Ramadan et je vous rappelle aussi qu'il y a des cellules d'écoute sur toutes les provinces du Maroc qui sont assurées par des psychiatres et des psychologues auxquels on peut faire appel quand on veut, quand on peut. Ils ont l'écoute, soit on peut résoudre le problème par l'écoute, soit parfois, si l'écoute seule ne suffit pas, on a tout un arsenal thérapeutique. Mais ne restez pas, je dirais, confinés dans votre angoisse. Allez-y vers les autres, vers vos amis. Partagez avec eux ce que vous sentez, vos émotions. Et ça vous assure que ça va vous soulager énormément, énormément. Et merci pour votre écoute.